Bonjour, bienvenue au MOOC des villes africaines, environnement et enjeux de développement. La leçon de ce jour porte sur la problématique d'une approche de gestion des déchets adaptée. Dans les villes des pays en développement, notamment en Afrique, l'amélioration du cadre de vie est au cœur de toute politique de développement durable. Malheureusement, l'accès notamment à l'assainissement et à la gestion des déchets est trop souvent délaissé par les autorités locales, voire nationales, en raison, le plus souvent, du manque de connaissances et de méthodologies sur ces problématiques. La présente leçon s'inspire des réflexions formulées par le comité scientifique dans le cadre du programme de recherche-action intitulé « Gestion durable des déchets et de l'assainissement urbain » mis en œuvre en 2000 par le programme Solidarité Eau. En effet, le dit comité s'est appuyé sur les résultats des travaux et des rencontres avec les équipes de terrain pour formuler les enseignements majeurs qui en ressortent et proposer de nouvelles voies pour mieux appréhender les enjeux. Au cours de cette leçon, nous allons dans un premier temps analyser les réalités urbaines qui influent sur la gestion des déchets solides. Ensuite, nous allons aborder tour à tour les aspects de la gestion où une attention particulière doit être accordée afin d'arriver à une gestion adaptée des déchets. Il s'agit notamment d'une meilleure connaissance des gisements de déchets, de la consolidation de la précollecte, de la complémentarité entre maillons, du traitement des déchets collectés et enfin de la coordination entre acteurs pour une gestion vraiment partagée. S'agissant des réalités urbaines, lorsque l'on analyse les données officielles du taux de couverture de la collecte des déchets dans les villes africaines, le constat est alarmant. La moitié seulement des déchets produits est enlevée et mis en décharge. Cette situation est due en partie aux contraintes urbaines fortes qui caractérisent les villes africaines de manière générale. En effet, la ville africaine se caractérise notamment par une urbanisation extensive, une densification de plus en plus élevée des nouveaux quartiers, comme ici à Dakar. Une absence de viabilité de la voirie, rues étroites, accidentées, non revêtues et soumises aux aléas climatiques. Cette situation est due de manière globale à une absence de planification urbaine dans la plupart des villes. L'enjeu est donc d'adapter les solutions techniques de gestion des déchets au contexte actuel, caractérisé par un développement spontané et extensif des villes. Ainsi donc, les quartiers irréguliers ou spontanés, comme ici à Nouakchott en Mauritanie, demeurent inaccessibles aux services conventionnels mécanisés. En même temps, avec des distances devenues importantes, les ménages ne sont pas enclins à apporter eux-mêmes leurs déchets jusqu'aux axes où il est possible d'assurer la collecte par des véhicules. C'est pourquoi les dispositifs de précollecte qui opèrent dans ces zones semblent être les seuls à même de pouvoir réduire le fossé entre différents espaces urbains en assurant une généralisation du service à l'ensemble du territoire communal. Certes, des études ont été menées ou sont menées sur la gestion des déchets, mais la plupart des spécialistes de la question notent l'absence de données fiables sur la production de déchets dans la plupart des villes des pays africains. Or, ces connaissances sont déterminantes pour améliorer la planification stratégique et l'organisation du service. La plupart des données chiffrées relatives à la production et à la composition des déchets ménagers sont issues essentiellement de la littérature disponible dans ce domaine. Le déficit encore profond de connaissance des gisements de déchets constitue donc un enjeu majeur. La présence importante de sable dans les déchets ménagers collectés est une question majeure dans l'ensemble des agglomérations africaines. Cette présence de sable est essentiellement liée au balayage des espaces privés et contribue de manière essentielle à la charge pondérale des ordures et en conséquence à la pénibilité de leur transport. Par conséquent, le tri à la source du sable apparaît donc ici comme une véritable priorité technique de la gestion des déchets.
Quand bien même il est largement admis aujourd'hui que la précollecte est devenue incontournable dans une logique de généralisation des services de collecte des déchets ménagers, la question de sa pérennité reste entière. Les conditions suivantes sont indispensables pour la garantir. Il faut formaliser les démarches méthodologiques. Il s'agit, sur la base des recherches, de définir des paramètres et des ratios d'efficacité, seuil de rentabilité, en nombre d'abonnements par rapport au montant de l'abonnement, en nombre de charrettes en service, rayon d'action optimal pour la précollecte, critères d'amélioration des circuits, etc. La consolidation de la précollecte passe aussi par la professionnalisation des petits opérateurs. En effet, ces démarches méthodologiques peuvent fournir les bases ainsi qu'un certain nombre d'outils pratiques favorables à une professionnalisation des petits opérateurs de précollecte qui ont un fort besoin en accompagnement en matière de management sur les aspects suivants: organisation et gestion du personnel, système comptable et financier simplifié, sécurité des charretiers. La planification spatiale des interventions est aussi indispensable. En effet, la définition et l'attribution rationnelle des secteurs d'intervention pour les différentes entreprises de précollecte ainsi que l'optimisation des circuits à l'intérieur de ces secteurs constituent une seconde condition primordiale pour contrecarrer la précarité de ces petits opérateurs émergents. Enfin, il faut concevoir un matériel adapté aux spécificités locales. Certes, l'utilisation d'équipements et matériels adéquats ne peut à lui seul garantir le développement de l'activité. Cependant, certaines améliorations sont possibles selon le contexte afin d'augmenter l'efficacité des tournées de précollecte, celle du transport puis du transfert au lieu du regroupement, de réduire la pénibilité pour les agents. La survie de la mise en œuvre d'une précollecte adaptée aux difficultés d'accès des quartiers spontanés dépend de l'articulation efficiente entre le maillon de la précollecte et celui de la collecte secondaire et du transport vers la décharge. Pour ce faire, il faut s'assurer de la mise en œuvre de points de regroupement et de transfert convenablement implantés, conçus, équipés et exploités, l'évacuation régulière des déchets qui y sont regroupés. À Yaoundé, c'est la présence même d'un opérateur privé fiable sur une période suffisamment longue qui a permis d'envisager une organisation durable et généralisée de la précollecte par les petits opérateurs ainsi qu'une véritable stratégie relative aux points de regroupement. En matière de traitement des déchets solides, l'enfouissement reste aujourd'hui la solution largement prépondérante. Dans bon nombre de villes, les déchets collectés sont éliminés de façon spontanée et erratique à la périphérie sous forme de dépôts, voire d'utilisation comme remblai ou comme amendement. Pour des villes moyennes et sous certaines conditions climatiques favorables, ces pratiques peuvent être une solution relativement satisfaisante, du moins une solution de fait. Dans ce cas, la priorité relèverait peut-être davantage d'une prise en compte à la source des déchets facteurs de gêne ou de risque, tels que les plastiques de plus en plus présents ou les déchets dangereux issus de certaines activités. D'une manière générale, il faut sans doute d'emblée souligner que les pratiques ou techniques d'enfouissement, qu'elles soient spontanées ou organisées, passives ou à vocation utilitaire, constituent encore l'essentiel des solutions accessibles en tout cas en Afrique subsaharienne, compte tenu tant de la nature des déchets urbains que de ses capacités techniques et financières à ce stade du développement. Il serait donc illusoire aujourd'hui d'y envisager une élimination finale organisée par des dispositifs industriels sophistiqués d'incinération ou de traitement biologique, telles usines de compostage ou de méthanisation. La mise en décharge restera un maillon éventuellement ultime, mais de toute façon incontournable d'une gestion durable des déchets.
Dans certains cas, et particulièrement dans les plus grandes agglomérations, l'absence de sites d'enfouissement technique officiels et organisés constitue toutefois déjà un facteur de dysfonctionnement qui influe sur le maillon amont du service. Les mêmes causes et blocages réapparaissent que pour les points de regroupement et de transfert. Manque de disponibilité foncière pour implanter l'infrastructure, éloignement excessif occasionnant des détournements et des abandons en cours de route, risque de manifestation des rejets des riverains. Quant à la conception de ces sites d'enfouissement, il semble contre-productif de prétendre adopter des normes de décharge modèles correspondant à celles des pays les plus développés sous la pression des bailleurs de fonds. Comme on l'a vu pour les points de regroupement et de transfert, il y a certainement place pour une démarche progressive de qualification des centres d'enfouissement au travers des mesures relativement simples. Il s'agit de choisir une implantation adéquate au plan hydrogéologique, clôturer, exploiter en casier, contrôler les entrées et peser dès que possible, prévenir les brûlages sauvages, etc. La décharge exploitée par Isakam près de Yaoundé constitue une expérience intéressante. Dans tous les cas, l'organisation de l'enfouissement doit être menée avec le souci d'une véritable intégration des populations de récupérateurs informels préexistants dans ce processus évolutif. Clôturer le site ne doit pas revenir à les exclure. Parmi les causes ou facteurs des échecs antérieurs ou des impasses en cours, les chercheurs ont sans équivoque cité un certain nombre de carences organisationnelles, qu'il s'agisse d'absence de coordination entre acteurs, de confusion des rôles, de responsabilités non véritablement assumées. Il s'agit de commencer à donner un véritable contenu concret et formalisé aux notions de gestion partagée en développant, parfois à profusion, les démarches méthodiques d'identification et de diagnostic des acteurs locaux, puis de concertation et de contractualisation entre ces différents partenaires. Il paraît tout d'abord important que les autorités municipales assument pleinement la totalité des fonctions qui leur incombent dans la gestion des déchets, celle de la maîtrise d'ouvrage du service public, de la planification urbaine ou de l'environnement. Il faudra aussi coordonner l'intervention des différents prestataires privés. Cette coordination constitue une seconde condition de la réussite. Il s'agit de distribuer et de coordonner l'intervention des opérateurs agissant sur le même maillon technique à l'intérieur du territoire urbain, d'organiser la coopération entre les opérateurs respectifs des deux maillons, précollecte d'une part, collecte secondaire et transport d'autre part. En effet, point particulier, l'interface entre les prestataires amont et aval au niveau de la gestion des points de regroupement et de transfert est probablement essentielle. Il faut bien préciser de manière contractuelle les règles d'utilisation du site à respecter par chacun, mais aussi leur rôle respectif dans son entretien et sa surveillance. Enfin, il faut favoriser l'intervention des structures relais issues du terrain. En effet, l'implication des structures relais identifiées parmi la population constitue une troisième clé du dispositif. Les comités de quartier ou associations à base communautaire peuvent préexister ou être constitués spécifiquement autour du projet de généralisation de la précollecte ou de réhabilitation des points de regroupement et de transfert. Elles doivent être bien distinctes des petits opérateurs de précollecte en voie de professionnalisation, même si ceux-ci ont pu être initialement l'émanation de telles associations de quartier. Nous concluons en disant que les contraintes urbaines qui caractérisent les villes africaines telles que l'étalement urbain, l'absence de viabilité de la voirie pour ne citer que cela, influent en partie sur le taux de couverture de la collecte de déchets solides. Aussi, les dispositifs de précollecte des quartiers précaires ou périphériques semblent les plus adaptés. Par ailleurs, le manque de données fiables sur la production de déchets dans la plupart des villes africaines constitue une contrainte pour la planification stratégique
et l'organisation du service. La présence importante des sables dans les déchets des ménages collectés est une préoccupation majeure dans les villes africaines. Parmi les autres aspects pouvant contribuer à une gestion adaptée, il y a la consolidation de la précollecte par le biais de la formalisation des démarches méthodologiques en vue de définir des paramètres et ratios d'efficacité, la professionnalisation des petits opérateurs, la planification spatiale des interventions et la conception des matériels adaptés aux contextes locaux. En outre, la pérennité de la précollecte adaptée dépend de l'articulation efficace entre le maillon de la précollecte et celui de la collecte secondaire et de transport vers la décharge. Concernant le traitement, l'enfouissement plus ou moins organisé demeure encore la solution prépondérante, notamment pour les villes moyennes. Par contre, pour les grandes agglomérations, il faudra adopter une démarche progressive vers des décharges contrôlées. Au revoir et à la prochaine leçon sur le financement de la gestion des déchets solides.